Yes, on passe à mercredi 11 mars. Jour de chance, mercredi 11 mars. Alors, à 4h30 du matin, mais du coup, c'est quelque chose qui se met en mouvement. On a Jupiter qui stationne direct en Cancer. Jupiter était rétrograde depuis le 11 novembre 2025. Et là, il s'arrête, il s'apprête à repasser direct. Jupiter, c'est la planète de la croissance, de la chance, mais aussi de la confiance, et puis du sens. Donc dans les domaines du Cancer, dans la sécurité, le sentiment de sécurité, la famille, la nourriture émotionnelle, le sentiment d'appartenance. Là, on passe donc d'un mode rétrograde où Jupiter était en mode de révision sur ces thèmes du Cancer que je viens d'énumérer, et on se remet en direct, comme si, et je l'ai dit dans le live de vendredi dernier en expliquant ce que c'était les rétrogrades, puisque j'avais eu une question sur le thème, comme si on avait laissé la voiture en révision au garage et qu'on la récupérait. Tous les thèmes de Jupiter ont fait le bilan sur les principes du Cancer et les symbolismes du Cancer, et reviennent dans le game avec un système révisé. Donc, qu'est-ce qui peut nous permettre de tirer parti au mieux de notre condition familiale, de notre sentiment d'appartenance, de cette nourriture émotionnelle dont on aurait besoin? Il y a de fortes chances que entre le 11 novembre dernier et donc ce mercredi 11 mars 2026, on ait eu des éléments de réponse qu'on puisse acter à partir de ce mercredi. Donc, ce sera jusqu'au 30 juin 2026. Le temps que Jupiter finisse son trajet en Cancer, et puis après, il passera en Lion. Et on en reparlera le moment venu. Donc, posez-vous ces questions. Quelle décision dans ces domaines que je viens d'énumérer est en train de se réchauffer? Quel projet retrouve son souffle peut-être? Quel soutien revient? Et comme d'habitude, pour plus de précision, il faudrait voir vos thèmes de naissance individuels. Pour ça, vous pouvez me contacter pour une lecture express. Vous m'envoyez un message, vous me posez une question et je reviens vers vous avec un vocal de 15 minutes qui vous aide à y voir plus clair. Et tiens, justement, Eugénie, moi, comme tu connais à peu près ma charte et mon signe et mon ascendant, c'est où que ça vient taper un peu pour moi là dans cette journée du mercredi, même si j'ai un peu une idée, mais je vais voir avec toi justement, puis ça leur montre un exemple concret. Toi, t'es ascendant Cancer. Donc ça vient frotter ta maison. Une. Bravo. Oui, c'est pas j'ai eu bon. C'est eu bon, les bon. amis. Ça fait 10 Votre ans que je travaille à l'astro. Non, ça fait 1 an et demi, on va dire. C'est faux. Ça fait 10 ans que je travaille l'astro. Et je compte encore sur mes doigts pour les ascendants et tout ça. Maison 1, bravo, c'est la maison de l'identité. C'est la maison du moi-je, c'est la maison de la façon dont tu vois le monde et dont le monde te perçoit. Qu'est-ce que tu imagines qu'il y a eu depuis novembre dernier jusqu'à aujourd'hui? Moi, j'ai la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, non mais moi j'ai pivoté professionnellement et dans l'idée de je remets le geek à l'honneur, et donc du coup la technique, on parle de vibe coding là juste avant, de site internet, de je geek beaucoup plus, je travaille à fond sur l'ordinateur, je transmets des outils et je forme sur ces sujets. Donc je vois clairement c'est ça, alors qu'avant j'étais beaucoup plus dans le coaching, l'émotionnel, la systémie familiale, il y en a justement dans mon abonnement, mais tout ça je ne le fais plus quoi. Et c'est là où ça a bougé. Et Jupiter j'adore parce qu'en plus c'est l'amplificateur pour moi, tu vois, il y a l'accélérateur, je sens que ça, hey, on y va, on continue dans cette dynamique quoi. Ce qui est intéressant avec Julien, c'est que ce qu'il nous explique là, ça pourrait sonner comme du professionnel, comme de la maison 10, mais en fait, il incarne vraiment, breaking news, il incarne vraiment son profil professionnel aussi. Donc le changement, évidemment, est identitaire pour Julien, pas seulement dans le domaine visible du professionnel. Génial. Donc voilà, vous pouvez le sentir, mais avec la lecture effectivement soit express, soit en one-to-one avec Eugénie, évidemment, ça va beaucoup plus loin et c'est super intéressant parce que vous pouvez aussi avoir des validations intérieures. Mais oui, je le savais, et ça donne un élan supplémentaire. Pour ça, moi, j'adore l'avoir à disposition, Eugénie, pour lui poser toutes ces questions. Oh, elle est complètement utilisée. D'ailleurs, elle n'a pas fini sur la journée de mercredi. Je te le dis avant que tu me lances sur le jeudi. Oui. Le soleil en Poisson est quand même au carré de la lune en Sagittaire. Donc, on a cette envie d'aventure, encore une fois, qui est venue un peu nous gratter sur ce début de semaine, et on a peut-être un peu boudé parce que la réalité nous a remis les pieds sur terre. Et on est en confrontation de nouveau avec ça sur ce mercredi, même si c'est une journée très positive. Pourquoi on a dit Lucky Day aussi? C'est parce que Jupiter repasse direct sur le degré numéro 15, c'est son degré exalté. Donc symboliquement, c'est fort. Mais la réalité avec un soleil en Poisson au carré de cette lune en Sagittaire, c'est que on est quand même dans une phase de repos, de retrait, de compréhension plus que de réflexion. Donc regardez, on a vu que Jupiter redémarrait, c'est génial, et mon analogie sur cette semaine, c'est vraiment la caravelle à de nouveau ses voiles déployées, et on serait les capitaines de nos caravelles en mode allez, on y va, c'est parti, c'est maintenant.
tout doux bijou. On a déplié les grands voiles, ça faisait longtemps qu'elles étaient harnachées. Peut-être qu'on vérifie qu'il n'y a pas de petits patchs de réparation à faire. On regarde que tout est en bon état. Et c'est pas parce qu'on déplie les voiles que les vents porteurs se mettent en route tout de suite. C'est une espèce d'écosystème vertueux. Il faut avoir un petit peu de patience, mais c'est en train de se remettre en place. Ouais, c'est super. Le temps est propice à déployer la grand voile, mais voilà, le temps que ça aussi se mette en place, on peut être un peu patient ou continuer à checker ce qu'on a à checker sur le bateau pour les grands vents qui arrivent. Merci, c'est un très très bon conseil.